ce n'est pas une fête Dieu au rabais que nous vivons, mais bien une fête Dieu d'exception, comme le titrait le journal de Saviès dans sa dernière édition. Une fête Dieu extraordinaire et qui restera, j'en suis certain, dans les annales de notre commune. Le 28 janvier dernier, notre communauté se réunissait pour commencer la préparation de la fête Dieu 2020. C'était il y a seulement 4 mois, et pourtant c'était un autre monde. Tant de choses s'étant passées depuis. En effet, notre préoccupation principale ce soir-là était de trouver une place pour montrer notre tente, puisque la place habituelle était occupée par les nouveaux bâtiments que vous voyez derrière nous. Pas de virus ni de confinement à l'horizon. Après les mesures prises par le Conseil fédéral le 13 mars, la donne a radicalement changé. Impossible d'organiser notre assemblée villageoise du dimanche de Quasimodo ici même, qui devait avoir lieu le 19 avril. Impossible même de réunir le comité composé de plus de 5 personnes. Nous avons donc temporisé un premier temps pour finalement nous réunir le 30 avril dans la salle sécurisée mise en place par la commune pour ces séances de conseil. 2 options s'offraient à nous, soit annuler purement et simplement les festivités de la fête Dieu et les reporter à 2025, soit essayer d'organiser une fête Dieu alternative, mais qui respecte à la fois les mesures sanitaires édictées par les autorités et la tradition de la fête Dieu. J'espère que cette deuxième option qui a été prise vous aura satisfait, que vous aurez pu retrouver l'espace de ces quelques instants l'alchimie de la fête Dieu, cette fête religieuse et profane réunissant toutes les générations d'un village autour de ses symboles, notre chapelle Notre-Dame des Corbelins, la bannière et les Spontons. Bien sûr, nous resterons tous un peu frustrés de ne pas avoir pu faire nos 4 trajets entre Chandolin et Saint-Germain, de ne pas avoir pu réunir tout le monde, de ne pas avoir pu organiser une fête Dieu avec tout le faste qu'on lui connaît, d'avoir dû autant de fois changer nos plans pour tenir compte de l'évolution de la situation. Mais je suis sûr que nous garderons aussi le souvenir d'une fête Dieu simple et symbole de ce ralentissement que nous avons tous vécu ces derniers mois. D'une fête Dieu ramenée à l'essentiel, réunir les gens autour d'un idéal commun. Une fête Dieu qui aura permis de faire émerger des idées géniales. La guirlande des 588 dessins d'enfants qui a permis de faire le lien entre notre village et le reste de la commune. La création de ces 95 personnages qui auraient pu nous remplacer si les règles de rassemblement étaient restées aussi strictes qu'il y a à peine 2 semaines et qui sont maintenant devenus nos doubles et qui procurent cette atmosphère si particulière à cette fête Dieu. Et finalement le chapelet en ballon qui vient nous rappeler que le clocher se trouve à 400 ou 500 mètres de la chapelle à vol d'oiseau. Pour ma part, je retiendrai de cette fête Dieu 2020 votre formidable engagement pour que, malgré les circonstances, la fête soit belle. Que ce soit les membres du comité qui n'ont pas compté leurs heures et les nombreux bénévoles qui ont donné un coup de main pour des tâches multiples et variées. Merci beaucoup. Le soutien inconditionnel de la commune par son président Sylvain Dumoulin et de la paroisse par son curé Jean-François Luisier. La souplesse et la disponibilité des sociétés de tambours, de musique, de chant qui ont su faire preuve de patience tout d'abord et ont su s'adapter lorsque le rythme s'est subitement accéléré. Et la très bonne collaboration avec l'équipe de Canal 9, la Fondation Bretz Héritier et les équipes de photographes et de réalisation des personnages en grandeur nature. Et pour terminer, j'adresse un message particulier à nos doyens, Jean-Louis et Martin, qui sont nés aux alentours de la fête Dieu 1940, dont on a bien rappelé qu'elle ressemblait un peu à cette fête Dieu et qui nous rappelle combien un engagement, quel qu'il soit, doit se faire dans la durée. À nos juniors, Nolan, Océane, Fanny, Joanne, Céline, qui seront certainement encore sur cette terre dans 80 ans, en 2100, et qui pourront rappeler à la génération du prochain siècle combien cette fête de Dieu 2020 avait été particulière. Aux malades de nos villages de Huisse et Chandolin, ainsi qu'aux défunts, en particulier celles et ceux qui nous ont quittés depuis la fête Dieu 2015, et finalement à ce noyer que j'ai eu le privilège de planter avec mon grand-papa, alors banneret du village, le 18 mars 1972, et qui vient nous rappeler l'importance des traditions, de la relation à nos ancêtres et de tout ce qui fait lien entre les personnes. Je vous souhaite à tous une excellente fête Dieu 2020.